Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle personne célèbre avait la vie secrète la plus terrifiante? Passons dès à présent aux réponses. D'après Dan Popescu, la réponse à cette question est la suivante. Kirk Douglas. Et celui-ci est particulièrement sombre, donc je vous préviens à l'avance. Une partie de cela est circonstancielle, mais Kirk était, selon tous les contes, un gars très méchant, un coureur de jupons notoire et un tas de merde. Dans sa biographie, Kirk lui-même a déclaré que ce n'est qu'après avoir subi un AVC en 1996 à l'âge de 80 ans qu'il est finalement devenu fidèle à sa femme de 60 ans. Il y a cependant beaucoup d'histoires sombres et tordues qui flottent autour de Kirk Douglas. Des histoires qui vont bien au-delà d'une simple vie de débauche hédoniste, comme il le dépeint, mais qui sont tout de même diaboliques. Kirk Douglas a violé Natalie Wood alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Il l'a invitée dans sa chambre d'hôtel, à un moment où il était une star incroyablement puissante au box-office, une véritable machine à gagner de l'argent, la faveur du public et la chérie de la presse. C'était aussi un homme très agressif sexuellement, un homme qui ne pouvait pas accepter le mot « non ». Il s'est frayé un chemin à travers des dizaines de starlettes, en a imprégné beaucoup et les a forcées à subir des avortements. L'une d'entre elles était Natalie Wood, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et elle n'était pas seulement violée, elle a en fait été agressée si brutalement qu'elle a dû voir un médecin à cause des dommages internes et cela lui a presque coûté la vie. Lana Wood, sœur de Natalie, a promis de nommer l'homme qui a violé et ruiné la vie de ses sœurs mais seulement après la mort de l'agresseur, car elle craint toujours la main puissante d'Hollywood et les relations de l'homme étant qu'il est un héros de l'âge d'or d'Hollywood. Elle n'a pas encore nommé celui-ci, car il est toujours vivant. Mais quel nom hollywoodien majeur avec une réputation loufoque qui était vivant et mondialement connu au début des années 1960 lorsque Natalie Wood a été violée? Est-il toujours vivant aujourd'hui? C'est ça, personne. Aucune autre étoile n'a la longévité de Spartacus. Pour Natalie, la justice viendrait de toute façon trop tard. Elle s'est noyée tragiquement à un âge précoce, sa propre mort dans des circonstances suspectes. Maintenant pour la partie vraiment horrible, l'implication de Kirk Douglas dans la disparition de l'actrice Jean Spangler, une jeune starlette. 1. Son corps n'a jamais été retrouvé, il y avait une note dans son portefeuille qui disait « Kirk, je ne peux plus attendre, va voir le Dr Scott. » Cela fonctionnera mieux de cette façon lorsque la mère est partie. La police pensait que la note faisant allusion à un avortement que Spangler avait prévu de faire. Avant même que Kirk Douglas ne soit sur leur radar en tant que suspect, il a d'abord téléphoné à la police. Et ce faisant, a réussi à se faire suspect. Mais là, le corps n'a jamais été retrouvé. La mère de Jean Spangler s'est souvenue que sa fille avait des rendez-vous avec un acteur du nom de Kirk, qui venait souvent la chercher dans sa voiture, mais il n'avait jamais visité la maison et la mère n'avait jamais bien regardé l'homme. Aucun autre suspect n'est apparu, aucun corps, aucun témoin oculaire, alors Douglas s'est libéré et a fini par devenir une star majeure dans les années qui ont suivi. 2 ans auparavant, en 1947, beaucoup de gens soupçonnaient que les deux cas étaient liés et pouvaient être l'œuvre d'un tueur en série. Kirk Douglas, à l'époque marié, père de 2 fils, avec une carrière en croissance, aurait pu voir sa carrière sombrer si plusieurs jeunes femmes s'étaient présentées avec des enfants illégitimes, des avortements et des rumeurs. Mais elles ne se sont jamais manifestées. Au lieu de cela, elles sont mortes. Ainsi, Kirk Douglas, vivant aujourd'hui à l'âge de 103 ans et se portant plutôt bien selon tous les comptes, pourrait être la star hollywoodienne au passé le plus sombre. Bordel, il pourrait être très bien un véritable tueur en série pour tout ce que nous savons, car il peut être lié à la mort d'au moins une starlette. Bien sûr, à cette époque, Hollywood était tout puissant et les réparateurs de grands studios de production auraient pris soin de tout avant que de véritables connexions puissent être établies. Bas du texte. 1. Cryptic note. What happened to actress Jean Spangler? D'après Juliette Leibungu, la réponse à cette question est la suivante. Audrey Hepburn a passé beaucoup de temps durant son adolescence à se battre secrètement contre les nazis. Hepburn était, et est, connue comme une actrice talentueuse et une icône des années 50. Et ceux qui ont lu sa biographie savent qu'elle a fait bien plus que juste cela. Durant la guerre, Hepburn a déménagé en Hollande, puisque ses parents considéraient que c'était une nation neutre et protégée d'une invasion étrangère. Mais ils avaient tort. Quand les nazis ont coupé le ravitaillement, Hepburn, qui était encore une simple adolescente, a fait face à une malnutrition sévère.
Elle jouait des ballets devant un public qui était terrifié par les nazis. Ces performances illégales étaient appelées Zwartavonden, ou les soirées noires, et elles étaient utilisées par les musiciens, qui souffraient d'être la cible des nazis, pour se faire de l'argent. Elles étaient appelées les soirées noires parce que les fenêtres étaient recouvertes pour ne pas que les Allemands découvrent ces réunions. Elle a ensuite fait don de son argent à la résistance néerlandaise. Ces fonds ont aidé à soutenir la dissimulation des Juifs aux Pays-Bas. Le meilleur public que j'ai jamais eu ne faisait aucun bruit à la fin de ma performance. Hepburn a déclaré ceci, indiquant que l'audience ne pouvait même pas applaudir à la fin de la prestation car ils étaient trop effrayés d'être entendus par les nazis. Hepburn, mal nourrie, affamée, et encore adolescente, a continué à danser. Elle a aussi été brave d'une autre manière, notamment durant la campagne de bombardement de 1944. La jeune fille de 15 ans avait pour tâche d'aller voir les aviateurs américains et britanniques, qui avaient été abattus dans la campagne, pour prendre des messages et de la nourriture. Elle fut choisie car elle était l'une des seules à parler couramment anglais. Cependant, à un moment donné, elle a vu la police néerlandaise s'approcher du champ dans lequel elle était. Calme et sereine, Hepburn a commencé à ramasser des fleurs sauvages. La police lui a demandé ses papiers d'identité, et l'a ensuite laissé passer. N'importe quelle autre fille de son âge n'aurait probablement pas su quoi faire. Elle a aussi dû livrer le journal de la résistance locale, Orange Krant, que les nazis avaient banni. Je les fourrais dans mes chaussettes en laine dans mes chaussures en bois, montais sur mon vélo et je les livrais. Et sa bravoure a aussi été démontrée quand elle a caché un soldat britannique chez elle, comme son fils Lucas Doty l'a décrit. Ma mère m'a dit que c'était excitant pour elle, c'était risqué, il était un étranger en uniforme, un sauveur, et donc un chevalier et un héros. Toutes ces actions sont encore plus impressionnantes lorsque l'on considère qu'Audrey Hepburn était juste une adolescente à l'époque. Elle avait une vie secrète terrifiante, risquant sa vie pour protéger celle des autres, mais au final, cela a encore plus amplifié sa force de caractère. D'après Antoine Onquière, la réponse à cette question est la suivante. Michael Jackson, le roi de la pop, qui est décédé en 2009 à l'âge de 50 ans. Sa mort a secoué le monde. Il a mené une vie si secrète et n'a jamais permis à personne, pas même à ses médecins, de voir certaines parties de son corps, en particulier ses pieds. Il portait une paire de chaussettes pour cacher ses pieds étaient sa magie. Il lui apportait la gloire et l'argent. Tout le monde aimait les mouvements qu'il produisait. Le rapport d'autopsie a révélé que ses pieds étaient sérieusement déformés, probablement à cause des cascades de danse excessives. Ils étaient calleux et semblaient pourris, et devaient être très douloureux. Il n'a jamais autorisé personne à les approcher, il devait avoir honte d'eux. Il a eu recours à l'automédication avec des analgésiques qui sont devenus plus tard une dépendance. Cela a finalement conduit à sa mort après une overdose de propofol anesthésique. La cause du décès est une intoxication aiguë au propofol. Bien que son médecin ait été lourdement accusé de sa mort, Michael Jackson est mort à cause de son obsession pour la vie privée. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.